On va faire un truc marrant aujourd'hui, je vais réagir en live à des scènes de rencontres dans des films, dans des séries. On va voir à quel point c'est réaliste et à quel point ça pourrait avoir lieu dans la vraie vie. C'est parti. Coffee, sir? Please. You pass the cream. Thanks. What'd you get? What? Ok, ça c'est un moment classique de la vie de tous les jours, passe-moi le sel, passe-moi le tabasco, et la personne s'exécute. Sauf que là, pour moi, il y a déjà un truc pas réaliste. Elle lui demande directement ce qu'il a choisi pour manger. Dans la vraie vie, ça n'arrive pas en fait. Réfléchissez une seconde en fait. Quelqu'un vous demande le sel, est-ce que vous allez avoir l'audace, est-ce que vous allez avoir les balls, que vous soyez un homme ou une femme en fait, ça n'a pas d'importance, de demander directement à la personne. Non en fait, faut vraiment avoir une grosse dose de confiance pour poser une question pareille. What are you reading? Book about medals. Regarde-moi ce De Niro dans son personnage d'art qui va regarder une fois la nana, deux fois, et là il va... Oh, non, en fait. Oui, alors, ça rend bien, c'est un excellent acteur, attention. Mais là, en fait, il se passe un truc, je sais pas si vous le sentez, mais c'est un peu l'inversion de la vie réelle, à savoir que cette femme, elle se comporte comme pourrait éventuellement se comporter un homme, qui va poser des questions, qui va chercher à savoir qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais là, tu bois quoi, etc. Et lui, en fait, il répond comme une femme, en mode... Déjà, qu'est-ce que tu fous là à me poser cette question? Et tu vois, il hésite bien avant de répondre. Il montre bien en fait qu'elle est en train de lui casser les couilles. Stress fractures in titanium. What kind of work you do? Lady, why are you so interested in what I read or what I do? Ça devient de moins en moins réaliste parce que la nana, elle vient de se prendre un semi-vent, c'est-à-dire qu'il a répondu, mais vraiment en lui faisant sentir que ça le saoulait. Et là, elle regarde genre, qu'est-ce qu'il est en train de lire ou qu'est-ce qu'il y a dans son assiette? Bah non, en fait, parce que dans la vie de tous les jours, ce qui se passe, c'est que quand tu reçois du feedback négatif, et là, on le voit sur son non-verbal, absence de sourire, difficulté à répondre, réponse monosyllabique, bah en fait, toi, quand tu ressens ça, normalement, en tant qu'humain bien calibré, avec un petit peu d'intelligence sociale, tu comprends tout de suite, en fait, que la personne, elle a pas tellement envie de te parler, et en général, ça te refroidit, tu vois, elle est pas chaude, l'eau, elle est pas tiède non plus, elle est même froide, donc tu vas pas sur-renchérir. Là, cette fille, elle se comporte exactement comme un homme dans la vie de tous les jours, qui n'arriverait pas du tout à saisir les signaux non-verbaux. Il y a beaucoup de mecs qui vont regarder ça, qui vont trouver ça inspirant, qui vont se dire, moi, je vais faire un peu le De Niro dans la vie de tous les jours, je vais être un peu poseur, un peu dark, un peu mystérieux, et ça va marcher. Spoiler alerte, ça marche pas du tout. En réalité, vous avez même plus de chances d'avoir des opportunités intéressantes en étant un tout petit peu plus pushy, comme la fille le fait ici. Mais bon, encore une fois, on l'a vu, elle sait pas du tout lire les signaux. Excellent film, excellents acteurs, mais bon, scène pas du tout réaliste. Allez, on passe à la scène suivante. I don't really date, that much. I'm very unfortunate. I think we're married. You know what I mean? I know you've been thinking about it. Oh, no, I haven't. Yes, you have. No, I really haven't. Yes, you have. You hoping to get a good night kiss. No, I tell you, I was hoping to get a good night late. Ça me fait rire. Enfin, l'échange est bon, le rire de la nana est communicatif. J'aime bien cette scène. Déjà, bon alors, c'est pas une rencontre à proprement parler. Ils doivent être dans une sorte de date. J'ai pas vu Will Hunting depuis un paquet de temps. Mais il y a déjà un truc beaucoup plus réaliste. Déjà, ils bouffent comme des morphalos avec de la nourriture plein la bouche. Et c'est vrai qu'en date, c'est jamais parfait, en fait. Tu vas être à côté. À un moment donné, tu manges, tu parles, tu veux mettre ta main devant la bouche. Et là, cet échange-là, franchement, si vous pouvez reproduire un tel truc, que vous soyez une femme ou un homme, à savoir le fait de plaisanter sur ce qui va arriver ou pas arriver d'un côté, et le fait d'assumer totalement, en fait, votre désir pour l'autre personne, ça, c'est bien. En fait, on est véritablement dans un jeu de flirt. Ce qui est intéressant avec ce flirt-là, c'est que on n'est pas dans du concret, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de lui faire des avances physiques et éventuellement de se faire repousser. On est dans le monde hypothétique de ce qui pourrait se passer. Ah, moi je pensais qu'il allait se passer ça ce soir. Ah non, mais moi je pensais qu'on allait coucher ensemble. Et il y a un côté en fait drôle. Pourquoi elle rigole en fait ici? Parce que elle s'attendait pas à ce qu'il dise ça. Quand on assume ce qu'on a derrière la tête, en général, il y a un petit effet de surprise, mais waouh, le mec, tu vois, il ose quoi. Well, it's noble, like, you kiss, Very noble of you. Thank you. No, I was hoping for a kiss. Well, I think we should just get out of the way now. Right now? No.
Elle est vraiment bien cette scène. Je la trouve vraiment bien écrite, c'est organique. Et là, ce qui fait en fait le changement de tonalité, où à un moment donné, il est un peu audacieux, il joue en fait, il surjoue la confiance, où là en fait, il dit non mais en fait, j'espère qu'on va s'embrasser. Le changement de ton est propre à ce qu'il dit en fait. Tout à l'heure, quand il était un petit peu confiant, arrogant, il avait un ton qui allait avec, c'est-à-dire que sa tonalité indiquait qu'il était en train de faire de l'humour, qu'il n'était pas vraiment premier degré. Et là, en fait, par contre, sa tonalité est beaucoup plus réaliste. Non mais en fait, sérieusement, et hop, il est un peu descendu, et on sent juste, avec le changement de tonalité, qu'il est passé du « je suis en train de jouer » à « non mais en fait, sérieux, tu me plais bien, et j'espère que je vais pouvoir t'embrasser ». Ça, c'est des détails subtils que les gens ne perçoivent pas nécessairement dans la vraie vie, mais pour moi, c'est ça, en fait, elle se situe là-dedans, la vérité. I think I got some of your pickle. Réaliste, vraiment très réaliste. Allez, scène suivante. Hi. Who looks like a carrot? Conan O'Brien. My friend, Hannah here thinks he's sexy. Alors, déjà, ça commence mal. Pour moi, ça commence mal. Le mec arrive, bonsoir. Et la fille, qu'est-ce qu'elle fait en face? Ah, ok, machin. Elle le regarde, elle est déstabilisée, mais en même temps, elle se touche 20 000 fois les cheveux, elle bafouille, elle montre en fait qu'elle est un tout petit peu émoustillée. Non, dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Vous arrivez, vous dites bonsoir. Le type de réponse que vous allez avoir, c'est oui, bonsoir, on se connaît. Vous n'allez pas avoir une expression d'un intérêt ou d'une attirance immédiate de cette façon. That's weird because I think that your friend Hannah is really sexy. Oh my God. You did not just say that. How old are you? What are you, a lawyer? A little bit. Come on. I know. You on? Is she? Gonna be. Don't you think you're a little old to be using cheesy pickup lines? Objection. Leading the witness. Ok, là c'est déjà un tout petit peu plus réaliste. C'est plutôt ce genre de réponse que vous allez avoir. C'est-à-dire que lui, il arrive, il déclare ouvertement son attirance et forcément en face, il y a du répondant. T'es pas un peu trop vieux? C'est quoi ces pick-up lines pourris? Et ce qui est très intéressant, c'est que là ici on a une espèce de dialogue hyper rapide. Alors c'est écrit par Hollywood, donc ça va super vite dans la vraie vie. Et j'ai assisté à des centaines de situations comme celle-là dans des vrais bars, dans des vrais clubs. Personne n'est aussi intelligent, ni la personne en face, ni la personne qui fait l'approche. Pour arriver à ce niveau de ping-pong, là, il faut véritablement être une brute et avoir été dans ce genre de situation des dizaines et des dizaines de fois pour que ton cerveau il puisse fonctionner à plein régime. Donc ça, à la limite, peu de gens en sont capables. Par contre, ce genre de petit taquet là qu'il reçoit, ça, c'est réaliste. Mettez-vous à la place de cette femme. Le mec arrive et dit qu'elle est sexy dans sa robe, elle peut pas le valider et dire « Waouh, merci, allez viens, on part, on va baiser ». Non, les gens en fait vont répondre de cette manière. À la limite, je me serais attendu à ce que la première copine réponde tout de suite comme ça. Donc ça, c'est réaliste. Et ça fait partie du jeu de séduction. Des petits taquets pour déstabiliser. On est dans le jeu, hein. Regardez le visage de l'actrice, elle envoie ça, mais elle est un petit peu dans la provoque, elle a un petit sourire en coin, un petit smirk là, donc on n'est pas au premier degré, elle n'a pas véritablement envie qu'il dégage, elle a envie qu'il reste, on joue ensemble et on secoue un peu le mec pour voir si on peut le déstabiliser ou pas. Ce qui se serait passé dans la vraie vie, 80% des mecs normaux, ils auraient giclé sur le t'es pas un peu trop vieux pour faire ça. Mais bon, lui, ici, il est dans son rôle un petit peu de séducteur et il se démonte pas. Et à la limite, ça c'est réaliste aussi, à savoir que un mec qui vient, qui pose ses deux attributs sur la table et qui se démonte pas, qui reste droit, qui reste souriant, qui reste dans le contrôle, qui regarde l'une, qui regarde l'autre, qui répond, ouais, avec un minimum de self-control, c'est quand même sexy. C'est sexy parce qu'en fait, le mec, on peut pas le déstabiliser. Donc lui, dans son rôle, il est réaliste aussi. Me sitting over there for the past 2 hours not being able to take my eyes off of you is a fact. I mean, there's lots of beautiful women in this bar, your friend included. Hi. I love you. But I can't take my eyes off of you. That's a fact. It's not a lie. I find you very attractive. Do you find me attractive? She does. I don't. You do. She does. Yes, she does. I don't. You do. You do. I don't. Bon, il a pas besoin d'être aussi lourd. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as montré que t'étais intéressé. T'as montré, tu as déjà dit un truc sur la robe, t'as pas besoin d'en rajouter 2 fois, de dire que tu la regardes depuis 2 heures. C'est pas nécessaire de faire ça, faites pas ça dans la vraie vie. Allez. Yo, you Rue's friend, right? Yeah, since like preschool. Sorry, I don't know, I said that. No, you good? You met where you met. Voilà exactement le genre de choses que la plupart des gens ont déjà vécu dans une soirée. Ouais, il y a 3 mètres de distance entre les deux et c'est pourri en fait ce qu'il lui dit. Et d'ailleurs on le voit sur son visage, la nana le regarde genre mais
ça ressemble à ça en fait la plupart des rencontres. Il y a toujours une espèce de cringerie dans les rencontres. Et les gens qui ne veulent pas aller dans cette cringerie, bah malheureusement, ils se disent qu'ils sont trop bien pour ça, ils veulent pas avoir ces petits moments inconfortables. C'est inconfortable pour le mec qui prend ce risque, et c'est inconfortable pour la fille qui reçoit une approche qui est pas forcément terrible. Mais au final, ce dialogue a le mérite d'exister, et ça fait partie des rencontres. Yo, what was your name again? Lexi. Lexi. I like that. That's a nice name. Thanks. Ok, compliment pourri, j'aime bien ton prénom, c'est du truc du genre, j'aime bien ta robe, j'aime bien tes chaussures. Et en réalité, c'est réaliste sa réaction, elle encaisse, ok, merci, ouais, concède un merci, c'est cool, mais ce que j'aime bien dans cette scène particulièrement, c'est que la lenteur des dialogues, on a la sensation, déjà ça crée une tension, mais pour nous spectateurs, on a la sensation que ça pourrait s'arrêter à tout moment. Et c'est le cas dans une rencontre. Beaucoup de rencontres ressemblent à cette scène d'Euphoria, et beaucoup de rencontres, justement, en plein milieu d'un dialogue, il y a quelqu'un qui est un peu gêné, tu vois, c'est un peu cringe, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Ah merci, c'est gentil. Elle pourrait très bien se lever à ce moment-là et dire bon bah allez, on se recroise tout à l'heure. Et c'est ce qui se passe dans la vraie vie. So, did you like have a good Christmas, or are you Jewish or something? Yeah, well, my mom's Jewish, but she always says if the Christians can steal Christmas from the pagans, then the Jews can also. You say the Christians stole Christmas? Well, in order to convert the Germanic pagans who celebrated winter solstice and stuff. Et ça, c'est la vraie vie, encore une fois. Il y a des interruptions, c'est pas parfait, mais en fait, les deux persistent parce que le contexte fait qu'en gros, ils peuvent persister. Et hop, on s'est rapproché. On a oublié un peu la cringerie du début, on commence à se parler d'où on vient, quel est notre background, etc. Et j'avais envie de mettre cette scène dans cette vidéo parce que je la trouve particulièrement réaliste si on compare aux scènes d'avant. Morale de la vidéo, faut pas trop cogiter, faut pas trop s'imaginer qu'on va sortir des dialogues dignes d'un film d'Hollywood. En réalité, une rencontre, il faut simplement qu'elle existe, il faut se lancer à l'eau, arrêtez de penser que vous allez être super intelligent, super drôle directement. En fait, une rencontre n'a pas nécessairement besoin de ça. Vraiment, l'étincelle du truc, c'est je me lance. Et puis après, on verra bien. L'imperfection fait partie de la rencontre. N'hésitez pas, si vous avez d'autres scènes de films, de séries télé, ce que vous regardez en ce moment, vous voulez que j'analyse, mettez-les juste en dessous dans les commentaires. Et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo. C'était Yann, et je vous dis à bientôt.